fut troublé en son esprit, et il attesta, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Voilà, aujourd'hui on est dans le chapitre 13 de Jean, c'est donc l'annonce de la trahison de Judas. Judas qui va quitter le dernier repas pour aller trahir Jésus. Voilà, et aujourd'hui je vais vous partager comment moi aussi j'ai pu eh bien, croire en Dieu et pourtant choisir de ne pas le choisir. Voilà, donc je m'appelle Jérémy, je suis un frère de la communauté du chemin neuf, j'habite à Chartres où je fais de la philo en ce moment, et j'ai rencontré le Seigneur, j'ai fait l'expérience de l'amour de Dieu il y a seulement 5 ans, voilà, et depuis je chemine avec la communauté. Avant ça, il y a toute une période où finalement j'ai choisi de ne pas vivre avec Dieu. Pourtant, ça avait bien commencé, je crois, parce que je viens d'une famille aimante, une famille nombreuse, de parents croyants, chrétiens, très engagés dans l'Église, dans les mouvements charismatiques. Et on a beaucoup reçu d'amour, donc j'ai manqué de rien à ce niveau-là. Mais je crois que voilà, à l'adolescence, le fait qu'on soit chrétien, il y a quelque chose qui est devenu un peu étouffant pour moi, une foi un peu étouffante parce qu'elle impliquait des interdits, il y avait des choses qu'on ne faisait pas parce qu'on était une famille chrétienne. Et a grandi en moi en fait un désir de liberté. Alors, c'était une mauvaise conception, je crois, de la liberté en relisant. La liberté, c'est pas de faire toujours ce qu'on veut. Voilà, mais de ne pas réussir à comprendre que ces contraintes de foi, finalement, elles étaient des chemins de vie. Voilà. Et j'ai dû finalement en faire l'expérience moi-même au fil de ma vie pour m'en rendre compte. Donc à l'adolescence, j'ai commencé à décrocher, comme on dit, à plus aller à la messe, à plus les sacrements. Et j'ai choisi petit à petit de ne pas choisir Dieu, quoi. Et je me souviens de 2 moments où je me disais, tiens, mais en fait, je crois en Dieu, je sais qu'il y a un Dieu qui existe, peut-être qu'il faudrait que je fasse une retraite. Je me souviens de ce moment de m'être dit ça. Et puis, donc cette voix en moi qui me disait, mais peut-être qu'il faudrait que tu t'intéresses à ça si tu crois en Dieu. Et puis une autre voix en moi qui m'a dit, mais non, vis ta vie, fais ce que tu as à faire, parce que sinon ça pourrait peut-être te transformer ou t'emmener là où tu voudrais pas, quoi. Et puis, je me souviens d'un autre moment, après mes études, et avant de monter à Paris, de rencontrer d'autres musiciens, de faire de la musique, je me suis dit, mais en fait, j'avais un désir en moi de me mettre au service de quelque chose de plus grand que moi. Et je me suis dit, tiens, je voudrais faire de l'humanitaire. J'avais commencé à regarder qu'est-ce que je pouvais faire. Et pareil, là, un peu la même voix en moi qui me disait, mais non, mais trace ta route. Il faut que tu vives ta vie, il faut que tu te réalises, il faut que tu fasses ce que tu veux faire. Et finalement, je crois qu'il y avait une peur en moi que Dieu m'emmène là où je ne voulais pas. Du coup, je l'ai étouffé, quoi. J'ai choisi de ne pas l'écouter, quoi. Et alors, j'ai fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire, j'ai fait de la musique, en fait. J'ai fait beaucoup de musique, j'ai eu plein de groupes, j'ai fait des concerts, des tournées, et puis... en fait, c'était une vie de fête, de fun, d'excès. Souvent, je dis que c'était une vie où il y a eu beaucoup de plaisir, beaucoup de fun, mais peu de vrai bonheur, quoi. Et il y a un vide qui grandissait intérieurement, comme si j'avais pas de but, pas de cause à défendre. Voilà, et ça nous amène jusqu'à 2015, donc parce que j'ai 32 ans. J'ai vécu quand même longtemps comme ça, où il y a un élément déclencheur. L'élément déclencheur, c'est l'expérience de l'abandon, de la souffrance. À cette époque, j'étais avec quelqu'un, avec une fille, ma compagne, on était ensemble depuis quelques années, et puis pendant une tournée, soudainement, j'ai appris, elle m'a appelé, elle m'a dit qu'elle partait, qu'elle me quittait, qu'elle partait avec quelqu'un d'autre, quoi. Et tout d'un coup, en fait, tout mon monde s'écroule, quoi, parce qu'on vivait ensemble, on avait les mêmes amis, on avait des projets ensemble, elle était artiste aussi, et
tout d'un coup, tout s'écroule autour de moi, et je perds pied. Et c'est là que le Seigneur a choisi, c'est ce moment qu'il a choisi pour me rejoindre en fait. Comme s'il m'avait laissé libre en fait jusqu'au bout de le choisir ou pas, et puis qu'au moment où vraiment c'était trop pour moi, où j'étais à terre, où j'étais mort, ben, il a choisi de me sauver en fait, de venir me rejoindre et me sauver. Donc ce moment-là, c'est le 1er décembre 2015, je suis dehors, à 3h du mat, on rentre d'un concert à Saint-Étienne, je crois, enfin bon, bref. Et je suis dehors et puis je percute ce qui m'arrive, qu'il va falloir que je déménage, parce que voilà, elle est partie et c'est la merde. Et puis intérieurement, voilà, je suis en colère, il y a de la honte, il y a de la haine. Et puis tout d'un coup, le Seigneur me rejoint dans une présence, je crois, physique, intérieure, où une grande paix se fait tout d'un coup. Et j'ai plus mal, j'ai plus peur, j'ai plus, voilà, j'éprouve plus de honte. Enfin, tout d'un coup, une grande paix que j'avais jamais ressentie. Et cette certitude qu'en fait que le Seigneur est là, et comme s'il me dit, mais en fait, ton but, c'est moi. En fait, la réponse que tu cherches, la cause que tu souhaites, en fait, c'est moi. C'est moi. Je suis ton Dieu. Voilà. Donc Dieu qui est intervenu au moment où, voilà, où j'étais à terre, qui m'a rattrapé au vol. Alors je me suis mis en route à sa suite, et puis j'ai compris qu'en fait il ne voulait pas me faire ce que je voulais pas, mais bien plus que c'était par lui en fait que je pourrais être vraiment moi-même, vraiment vivant, debout. Voilà, donc Seigneur, merci de ne pas m'avoir abandonné alors que moi-même je t'avais fui. Merci de t'être manifesté dans mon histoire. Seigneur, pardon de ne pas avoir eu le courage de te faire confiance, d'avoir choisi de ne pas te choisir. Seigneur, je veux te remettre tous ceux qui te connaissent mais qui n'osent pas se laisser approcher par toi, ceux qui n'osent pas te faire confiance. Donne-nous la force de nous laisser sauver, de ne pas attendre d'être au fond pour crier vers toi, de ne pas attendre pour accepter ton aide, pour nous laisser sauver par toi. Amen.